Analyse du 15 octobre. Bon. Aujourd'hui, on a essayé d'aller chercher le niveau des 68 000. Mais bon, on a tout de suite retracé le mouvement. Pour l'instant, c'est nos deux niveaux à surveiller. Après, il faut faire attention. Tous ceux qui sont à long terme, il faut mieux rester patient. Parce que le mouvement qu'on a eu là ce matin, il y a des probabilités qu'on commence notre higher low, c'est-à-dire qu'on corrige et qu'on vient combler les gaps qu'on a laissés sous le niveau actuel. Par exemple, il y a ce gap-là qu'on doit surveiller. Il y a ce gap-là qu'il faut surveiller. Donc, c'est les deux niveaux à surveiller si jamais on casse notre support. Ça, c'est les deux niveaux à surveiller. Il y a des gaps qu'on a laissés et qu'il y a des probabilités qu'on vienne combler ces gaps-là. Bon, il faut absolument que notre support majeur, c'est-à-dire au niveau des 59 500, arrive à tenir. Si on arrive juste pour attraper la liquidité avant de reformer le mouvement haussier, ben ça va. Mais bon, avec la hausse qu'on a eue ce matin, mais sans confirmation, ben, il y a des signes de retournement de tendance. C'est-à-dire que peut-être qu'on vient combler le gap. Il y a là ici qu'on teste une première fois notre support avant de casser ce niveau-là. Il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher le gap qu'on a laissé là ici. Maintenant, tout va dépendre de la réaction quand on arrive à ce niveau-là. Soit on forme un higher low et on reprend une structure haussière, ou bien soit on va combler le gap qu'on a placé sous ce niveau-là et probablement aller chercher notre support majeur, faire un fake out avant de commencer notre structure haussière. Donc ça, c'est pour un chemin baissier. Si on veut aller dans une tendance haussière, il y a un niveau intermédiaire à surveiller, c'est le niveau des 66 000. Ce niveau-là. Si on arrive à rester au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire peut-être qu'on vient tester au moins ce niveau-là, mais qu'on va casser et qu'on consolide dans cette zone, ouais, il y a des probabilités qu'on va chercher les niveaux des 70 000. Ça, c'est pour une tendance haussière. Et ça, c'est pour un pullback, si jamais on vient combler les gaps qu'on a là ici. Bon, le chemin idéal, ça serait qu'on vienne combler et qu'on vienne tester notre support. C'est-à-dire que ça va nettoyer plusieurs positions à effet de levier. Tous ceux qui se sont placés à effet de levier dans cette zone et qui n'ont pas pris de profit là ici, ben, on va nettoyer toutes ces positions-là. Donc, avoir un marché en bonne santé. Parce que faut voir que on peut voir que des contrats spot ont clôturé récemment. Pendant que les contrats futurs, c'est-à-dire avec effet de levier, n'ont toujours pas clôturé. Donc, c'est-à-dire que les traders pensent que le marché ne va pas corriger pour le moment. Mais bon, il y a de fortes probabilités que le marché commence à corriger. Au moins qu'on vienne tester notre support. Après, si notre support arrive à tenir et qu'on vienne consolider au-dessus des 66 000, ben, c'est un bon signe pour la suite. Mais si notre support casse, on s'attend à ce qu'on ait comblé notre gap qu'on a laissé là ici. Après, les Total 3. Les Total 3 ont surperformé Bitcoin ces derniers temps. Et c'est pas ce qu'on veut voir sur le marché. Par exemple, là, Total 3 a fait environ 15% depuis les plus bas de vendredi, alors que Bitcoin, lui, a fait 12%. Donc, ça ne m'étonnerait pas que les altcoins continuent à corriger. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Tant qu'on ne casse pas le niveau des 70 000,
faut faire attention par rapport au placement sur les altcoins. Surtout pour les traders, ceux qui sont en investissement, encore ça va, si vous arrivez à tenir pendant les max drawdown qui sont élevés, c'est-à-dire il faut savoir encaisser des pertes de 10, 20%, 30%. Mais si vous ne voulez pas faire, si vous n'arrivez pas à encaisser des pertes de 20% à 30%, mais il vaut mieux attendre qu'on casse le niveau des 70 000 pour pouvoir se placer sur les altcoins. Tant qu'on ne casse pas, il y a toujours des probabilités que certains altcoins corrigent de 20 à 30%. Surtout qu'on n'a toujours pas formé de higher low par rapport à Bitcoin. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester prudent. Voilà. Bon, comme on peut le voir, Total 3 essaye de corriger. Mais grâce à Bitcoin, il arrive à tenir dans cette zone. Casser ce niveau-là serait intéressant, car ça va nous former un higher low. C'est-à-dire qu'on fasse ce genre de scénario pour pouvoir se placer un peu plus tard. C'est pour ça, pour pouvoir se placer sur les altcoins, j'attends vraiment après l'élection, c'est-à-dire le 5 novembre. Après l'élection, on aurait des opportunités d'achat. Bon, bien sûr, il faut vraiment que Donald Trump gagne. Si jamais Kamala Harris gagne, alors là, il y aurait des surprises sur le marché. En tout cas, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Ciao, ciao.